Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers internautes, chers Pakawa et Pakawaz, d'habitude je faisais mes vidéos en langue mandingue, le saucé, comme on a l'habitude de l'appeler en Wolof. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser aux Pakawa et Pakawaz et je veux que vraiment cette audio soit accessible au plus grand nombre des auditeurs. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser à vous en langue française parce que je veux qu'il y ait des personnes qui sont au niveau supérieur, qui ne comprennent pas mandin pour qu'ils puissent m'entendre et qu'ils puissent savoir également le contenu de cette vidéo. Et pour cela, toute personne, tous ceux qui regardent la vidéo, donc ils n'ont pas regardé sans pour autant s'abonner à la page. Donc, ce qui m'a beaucoup plus motivé aujourd'hui pour parler, c'était juste la tournée économique, comme on a l'habitude de le dire. On essaie de cacher les choses, faire une mascarade pour dire que bon, c'est une tournée économique, mais au fond, si on fait des investigations, on trouvera que vraiment c'est typiquement politique, parce que la tournée a une connotation politique, je peux dire. Mais bon, on peut tromper les gens, on dit bon, c'est une tournée économique, mais tant mieux, il n'y a pas de problème, on comprend. Et pour cela, on était informé la fois passée, je peux dire, comme quoi que le chef de l'État Macky Sall devrait effectuer une tournée en Casamance, et pour cela, pour débuter sa tournée en Casamance, il devrait commencer par la région de Kolda. Alors, nous sommes informés de ça, et pour cela, le maire de Sédhiou, Abou Diop, paraît qu'il avait dépêché des éléments un peu partout dans les villages de Pakao pour aller vraiment informer des dignitaires, des chefs de village, des imams, afin qu'ils mobilisent les populations pour que les populations pakaouas puissent aller à Sédhiou et accueillir le président de la République, Macky Sall. Ce qui n'est pas de notre goût, chers internautes. Ce qui n'est pas de notre goût. Et cette fois-ci, nous nous sommes engagés. Nous ne développons aucun esprit d'inimitié envers un régime ici au Sénégal. Personne n'a jamais su que, depuis le temps de Senghor, Abdou Diouf, en passant par Wade et Macky Sall, la population pakaouase n'a jamais montré un esprit d'inimitié envers un régime. Cela n'a jamais existé ici au Sénégal. Jamais. Tout régime qui passe ici au Sénégal, on peut dire, à chaque élection, il gagne des suffrages dans le Pakao. Ça, c'est incontestable. Ça, c'est incontestable. Même le président actuel qui est là, durant les élections passées, là, c'est lui qui a gagné notre commune. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc nous, aucun régime n'est notre ennemi. Et on est ennemi d'aucune personne. On est ennemi d'aucun président. Là, il faut le comprendre. Cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas aller à Sédhiou pour accueillir le président de la République. C'est notre propre décision. Ce qui nous a motivés à faire cela, chers internautes, chers Pakawaz, il faut m'écouter. C'est ça que je vais vous dévoiler. Parce que nous avons vu. Nous avons fait des études, des investigations un peu partout. Nous avons posé des questions aux gens. Nous avons posé des questions à ceux qui étaient là avant nous. Pourquoi nous, notre zone, plus particulièrement le Pakao a connu un tel retard aussi sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, aussi bien routier, hôtel et scolaire et hospitalière. Cela nous a beaucoup inquiétés, cela nous a beaucoup étonnés. Et alors, je vais vous dire une chose. Lorsque le président Macky Sall est nouvellement élu par les Sénégalais, il avait d'abord effectué des conseils, je peux dire ministériels régionaux, pour vraiment essayer de débloquer pour chaque région une somme pour vraiment la reconstruction de cette région. Mais la première somme qui a été avancée dans la région de Sédhiou, c'était 180 milliards. Vrai ou faux? 180 milliards. Mais le chef de l'État est venu, il a augmenté les 20 milliards jusqu'à 200 milliards. Je ne
je ne sais pas dans le secret des dieux, je ne sais pas si les 200 milliards tout ont été débloqués pour la reconstruction de la région de Sédhiou, je ne sais pas. Mais ce qu'il avait proposé pour la région de Sédhiou, c'était 200 milliards. Mais cette reconstruction n'est visible que dans la ville de Moussédhiou. Aucun village de Pakao n'a bénéficié de cette somme. Ni sur aucun plan, je peux dire. Pas sur le plan infrastructurel. Parce qu'il y a des routes qui sont dans le Pakao qui ne sont pas jusqu'à présent bitumées. Les Pakaois souffrent jusqu'à présent des hôpitaux de haut niveau. On n'en a pas. Nous souffrons aussi de la construction des lycées. On n'en a pas. On n'a que des SEM. C'est insuffisant. Si vous quittez Kolda jusqu'à Sédhiou, s'il y a le lycée que dans un seul village, c'est le Dienamalari. Et ce lycée-là n'est pas d'un bon lycée. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est des classes là qui sont éparpillées un peu partout. C'est maintenant qu'on a construit. Mais alors, ce n'est pas un lycée aussi qui peut accueillir tous les enfants de Pakao. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des villages qui sont plus gros que Dienamalari. Je ne suis pas contre des habitants de Dienamalari, de la population de Dienamalari. Non, pas du tout. Mais ce que je vis, c'est que à ce qu'on puisse construire un autre lycée dans le Pakao. Et pour cela, comme nous avons dit qu'on ne va pas à Sédhiou pour accueillir le président de la République, c'est nous qui avions, je peux dire que c'est nous qui avons dépêché notre président, le président de notre association, qui s'appelle Bekaï Diabate. Ils ont effectué un peu partout des tournées dans les villages pour sensibiliser la population à ce que le président Macky Sall puisse vraiment accorder même 10 minutes aux Pakawa pour que les Pakawa puissent lui exposer les maux auxquels il souffre. Les maux auxquels il souffre. Parce que nous avons vu que l'accueil du président à Sédhiou, cela n'a jamais tourné à l'avantage des Pakawa. Jamais. Jamais. Les Pakawa sont toujours dans la précarité. Il faut qu'on se dise la vérité. On cherche à tout moment à précariser la vie des Pakawa. C'est ça la vérité. C'est pourquoi nous avons dit cette fois-ci. Mais tiens, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi aller accueillir le président à Sédhiou? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ça ne sera plus possible. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Hein? Il faut que tout le monde soit informé. Paraît-il que le fait que notre président a entrepris une tournée dans le Pakao, cela même est allé jusqu'au niveau supérieur. Des gens qui appellent un peu partout. Et à l'heure où je vous parle, on m'a informé qu'il y a même des renseignements généraux dans le Pakao qui sont en train de prendre langue avec nos maires pour leur dire que vraiment il y a une association à Pakao qui veut saboter la tournée du président de la République. Je peux vous dire que ça c'est faux. Ça c'est faux. Nous n'avons jamais dit qu'on va jeter des pierres au cortège du président de la République. Ça c'est faux, on ne l'a jamais dit. Nous, notre problème, c'est juste dire au président de la République, s'il nous accorde même 5 minutes de descendre dans le Pakao pour que les Pakawa puissent lui exposer, comme je vous l'avais dit tout de suite, les maux auxquels il souffre. Nous n'avons rien contre le régime de Macky Sall. Rien du tout. Rien. Nous voulons bénéficier les ressources qu'on partage à partir des différentes communes ou bien à partir de différentes régions. Nous voulons bénéficier de ces ressources-là pour financer des projets de base. Parce que, si vous voyez, c'est lui-même le président de la République qui avait dit à Sédhiou qu'il va reconstruire le pont de Aliou-Souane à hauteur de 500 millions de francs CFA. Ça a été laissé à l'état d'une promesse, jusqu'à présent rien n'est réalisé. Jusqu'à présent, le chef de l'État a rangé ce dossier-là dans le tiroir. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Il l'a dit, ça fait combien d'années? Mais 500 millions, ce n'est rien pour un État.
Nous avons entendu un peu partout la construction des routes, un peu partout dans le Sénégal. On a construit le pont de Marsasou, on a construit le pont de Foundiougne. Mais alors, un barrage qui ne fait même pas 2 kilomètres. Jusqu'à présent. Donc, c'est pour vous dire que ces renseignements généraux qui sont dans le Pakao, ayez l'esprit tranquille. Ayez l'esprit tranquille. Nous n'avons jamais dit qu'on va saboter la tournée du président de la République. Celui qui dit ça, il vous a donné une mauvaise version. Cela n'a jamais été notre position. Moi qui vous parle, l'ancien ministre de l'Énergie, Mohamed Moustapha, je ne sais pas si c'est, qui était ministre de l'Énergie, qui avait effectué une tournée dans la commune de Djenamalari en compagnie de Abou Diop, le maire de Sédhiou. Ça m'a trouvé chez moi, à Pakao. J'ai immédiatement lancé des messages un peu partout. Les jeunes sont venus pour me soutenir à ce qu'on sorte pour vraiment attacher des foulards rouges sur la chaussée de la route, tous les deux côtés. Le maire de la commune de Ouroukar, l'ancien maire, ce n'est pas important de dire son nom, tout le monde le connaît. Il m'a appelé la même nuit, il m'a dit que le ministre Abdou vient de m'appeler là, comme quoi que tu as sensibilisé les gosses, et pour jeter la pierre au cortège du ministre de l'Énergie. Je lui ai dit que vous avez reçu une mauvaise information. Il m'a dit que bon, je lui ai dit que oui. En parlant au téléphone, Abou Diop l'a en même temps appelé. Il a copié le téléphone entre lui et moi pour répondre au ministre. C'est après, il ne m'a pas appelé. Le lendemain, je me suis levé très tôt. Je suis allé attacher des foulards un peu partout. Alors, sur la route chez nous, j'ai installé là-bas vraiment des bâtons pour vraiment mettre une sorte de barrage pour montrer au cortège que vraiment nous sommes là, nous manifestons notre mécontentement envers le régime de Macky Sall. Alors, le matin, le gouverneur de la région de Sédhiou a appelé le maire. Le maire m'a donné le téléphone, j'ai parlé avec lui, il m'a dit alors, mais toi là, il ne va pas être compliqué parce que le ministre est venu, on trouve on est en train de chercher des solutions pour que le Pakao soit électrifié. Je lui dis que mais attention, on a vu le ministre, mais nous on n'a rien vu, il est venu tout seul, il n'a pas emmené de courant avec lui. Le préfet aussi m'a appelé, je lui ai donné la même version. Ils m'ont dit que mais toi tu es très compliqué. Je les ai dit que mais je ne suis pas compliqué. Je suis en train de défendre une cause noble d'ailleurs. C'est comme ça que le préfet a dépêché immédiatement le sous-préfet. Le sous-préfet, pour m'intimider, il est venu, il disait que ouais, alors tu donnes-moi ton nom, quels sont les initiateurs. Je lui ai donné mon nom, il m'a dit qu'il faut 3 éléments. J'ai pris 3 éléments, je lui ai dit voilà, voici les 3 éléments. Mais c'est moi qui suis en tête. Vous pouvez écrire mon nom en haut. Ils m'ont dit, mais tu peux aller entrer dans la voiture, on va à Djenamalari directement. J'ai dit non, je ne vais pas m'accompagner avec vous. Vous partez après, je vous trouve là-bas. Mais arrivé là-bas, on était inquiétés. On était inquiétés le discours que le ministre Abou Diop avait tenu à l'endroit des jeunes de Pakao. Mais c'était inquiétant. C'était inquiétant. Donc c'est pourquoi on a dit que maintenant, comme c'est ça, alors que les jeunes de Pakao ont pris maintenant leur responsabilité à 2 mains. C'est vrai, il a des partenaires dans le Pakao qui sont toujours avec lui, nuit et jour. Donc s'il émet des appels, ces derniers-là vont le répondre. Ils iront le répondre. Mais maintenant, cette fois-ci, nous avons pris cette décision que tout ce que on va faire, on le fera dans le Pakao. On le fera dans le Pakao. Et non pas à Sédhiou. Il faut que même le président de la République soit informé de ça. Que accueillir un président à Sédhiou, cela n'a jamais apporté du bien pour nous. Cela n'a jamais tourné à notre avantage. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Là, il faut le savoir. Ce que les gens sont en train de faire, de se battre pour avoir ce qu'ils veulent dans leur zone, nous sommes en train de faire la même chose. Nous ne sommes pas des Gambiens, nous ne sommes pas des Guinéens, nous ne sommes pas des Mauritaniens, nous sommes des Sénégalais.
Donc, considérez-nous comme des Sénégalais. Considérez-nous comme des citoyens sénégalais. C'est ça qui va vraiment faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans notre région, je peux dire. Mais nous, notre association, nous n'avons mobilisé personne pour saboter la tournée du président de la République. Là, il faut le savoir. Là, il faut le savoir. Nous voulons juste que le président puisse nous accorder au moins 10 minutes dans le PACA pour qu'on lui expose les mots de PACA. C'était ça. Il faut qu'on soit clair. Nous n'avons jamais dit qu'on va saboter sa tournée. Et nous n'avons jamais dit qu'on va lui jeter des pierres. Nous voulons tout juste l'informer, les mots auxquels nous souffrons et les promesses qu'il avait tenues à l'endroit de Pacao. Des promesses qui sont jusqu'à présent non réalisées. C'est ça que nous voulons faire. Alors, une chose, nous avons entendu encore qu'il y a une association dans le Pacao qui dit qu'ils vont saboter toutefois que le président de la République nous accorde une discussion ou bien nous accorde du temps pour vraiment lui faire l'étalage de nos doléances. Ils ont dit qu'ils vont saboter ça. Comme quoi que, bon, je ne sais pas, ils vont jeter des pierres ou bien ils vont attacher des brassards ou bien ils vont saboter l'arrivée du président. Mais ça c'est dangereux. J'étais dans la même association avec ces derniers-là. Le jour que j'avais mobilisé les jeunes pour sortir et manifester notre courroux devant le ministre de l'Énergie. Mais ces derniers-là m'ont tous apprécié. Le maire même qui est actuellement dans la commune de Oudoukari, il m'a apprécié sur cet acte-là. Mais si ce maire-là aujourd'hui, qui est maire sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, qui est dans cette association, en connivence avec d'autres membres de cette association, qui dit qu'ils vont manifester pour saboter l'arrivée du président de la République, je vous dis que cela n'est pas, je ne sais pas comment dire, la décision de notre association. Cela n'a jamais été pris par notre association pour le faire. Nous ne sommes pas dans une démarche belliqueuse. Nous, notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est quoi? Nous sommes en train de défendre les intérêts de Pacao. Nous sommes en train de faire de sorte que Pacao soit comme les autres zones du Sénégal. C'est ça notre combat. Notre combat, ce n'est pas de venir jeter la pierre à qui que ce soit. Nous savons que le président de la République, c'est une grande institution. On le sait très bien. Mais on ne va pas le saboter. Pas du tout. Beaucoup de présidents sont passés ici, beaucoup de régimes sont passés ici, mais aucun régime, le PACA n'a jamais manifesté aucun esprit d'inimitié envers un régime ici au Sénégal. Jamais. Là, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Hein? Donc, c'est ça que je voulais vraiment lancer comme message à l'endroit de tous les Pakawa, plus particulièrement à l'endroit de tous les politiciens de la région de Sédhiou, plus particulièrement à nos maires. Voilà. Parce que nous avons entendu des rumeurs, comme quoi que même la tournée de notre maître président, le président de notre association, est arrivée au niveau supérieur. Ouais, on a eu des échos, on a eu des informations comme quoi que nous voulons saboter l'arrivée du président à Pacao. Ça c'est faux. C'est archi faux. Nous n'avons jamais manifesté ce comportement. Il ne faut pas qu'on essaie vraiment de déformer les propos des gens pour faire plaisir au président de la République. Pas du tout. Donc s'il m'entend, s'il aura l'occasion d'écouter ma vidéo là, qu'il sache que ça, on ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. S'il vient, il s'arrête, on lui expose nos problèmes. Il ne s'arrête pas. Mais cela n'engage que le président de la République. Parce que celui qui est à la recherche des suffrages, vrai ou faux, celui qui est à la recherche des suffrages, donc quand il vient, il ne s'arrête pas, il part. Mais nous allons prendre notre décision à nous. Parce que c'est nous qui votons, personne ne nous oblige. Nous allons voter à la personne à qui nous voulons. Nous voulons voter. C'est ça. Ça c'est très simple. Il ne faut pas aussi que les Pakawa s'inquiètent de ça aussi.
Le président, il vient, il s'arrête chez nous, on discute avec lui. Comme je vous l'ai dit tout de suite, on va faire l'exposé de la situation de Pakao. S'il ne s'arrête pas, cela ne nous engage pas. Prenons notre décision. Prenons notre décision d'aller voter pour quelqu'un. Mais qu'il sache que les élections passées là, le Pakao a voté pour lui et les maires sont élus sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Comme nous ne sommes pas des ennemis du régime de Macky Sall. Ceux qui sont là à lui donner des mauvaises versions, ce sont eux qui sont en train de perturber la vision du chef de l'État. Mais pas nous. Pas nous. Donc, c'est cette information que je suis venu vraiment livrer au Pakawa, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui ont entendu notre président ou bien les échos de notre tournée, qu'ils sachent que tout ce qu'on dit de notre président ou bien de notre association, ça c'est archi faux. Nous n'avons jamais dit qu'on va saboter l'arrivée du président de la République. Nous avons dit tout simplement que le président de la République puisse nous accorder quelques minutes, même 10 minutes, 20 minutes, ça vaut le coup. Comme ça, on va l'exposer, le problème des Pakao. Mais sachez que le Pakao, actuellement, maintenant, le Pakao ne va plus se déplacer pour aller à Sédhiou accueillir le président de la République. Ça, on l'a déjà discuté avec les Pakawa et les Pakawa nous ont même manifesté leur attachement à cette idée. Comme quoi on était trop en retard pour vraiment revendiquer cela. Donc c'était ça le message, ces internautes et chers Pakawa. Donc je vous donne après-demain, cette vidéo-là sera faite en mandin. Je vais traduire ça tout en mandin, mais cette fois-ci, je veux que le contenu de la vidéo soit accessible au plus grand nombre des auditeurs. Donc et pour cela, je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah.